Yo, tout le monde. Bonjour. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Globe Haul. Aujourd'hui, vidéo très spéciale qui parlera certainement aux amoureux de la sneakers, car aujourd'hui je vous présenterai le classement des 10 sneakers les plus chers du monde, de l'univers, de la planète, depuis la création du mouvement sneakers jusqu'ici en 2021. Alors sans trop tarder, passons directement au classement et à la vidéo. Et en numéro 10, nous avons les Nike Air Jordan 1 OG Chicago, sont la seconde version de la paire imaginée par Michael Jordan en 1985. Leur popularité a augmenté grâce à la série documentaire Netflix sur Michael Jordan qui s'intitule The Last Dance. Et cette version-là a été vendue à un prix de 22 092 €, ce qui lui vaut la 10e place du classement des sneakers les plus chers au monde. Et restez bien jusqu'à la fin pour voir que d'autres exemplaires de ce modèle ont été vendus à des sommes astronomiques. Numéro 9, les Nike Dunk SB Low Paris. Avouez que l'accent en anglais est low. Sortie en 2002, la Nike Dunk SB Paris est limitée à 200 exemplaires uniquement. Elle a été créée à l'occasion du White Dunk Traveling Art Exhibition. Cette paire-là a fait parler d'elle parce qu'elle est l'une des Dunk SB les plus chères du marché, car elle s'est vendue à 23 220 € et a été inspirée du travail du peintre français Bernard Buffet. Et suivez bien la vidéo car elle n'est pas la seule Dunk SB du classement. Numéro 8, les Adidas Human Race NMD Pharrell X Chanel. Cette paire créée en 2017 est le fruit d'une collaboration entre Adidas NMD, la célèbre marque de luxe Chanel et le chanteur Pharrell Williams. Cette paire était déjà très chère à sa sortie car elle s'est vendue à pas moins de 1000 € avant la fermeture du Colette Store en 2017. Et aujourd'hui elles valent 23 fois plus cher que leur prix à la sortie et elles se sont vendues à 23 220 €. Numéro 7, la Nike Dunk SB Low Staples New York Pigeon. En 2005, Jeff Staples a décidé de rendre hommage à New York en designant ces paires selon la mentalité de ses habitants, qui sont entre guillemets des pigeons. Elles ont été vendues à 14 223 € en 2020. Leur prix a doublé en seulement un an. Reconnaissables grâce à leurs pigeons brodés, elles sont si rares car elles sont vendues en seulement 150 exemplaires et valent aujourd'hui plus de 28 380 €. Number 6, les Nike Air Back to the Future, aka Retour vers le futur. Ah là là, on voit là une paire très emblématique que tout le monde a vu au moins une fois dans sa vie. La personne qui vous dira que je n'ai jamais vu cette paire, il ment. Tout le monde, quasi tout le monde connaît cette paire. En effet, car cette paire a été portée en 1989 par Marty McFly dans Retour vers le futur 2, Back to the Future 2. T'as capté l'accent anglais. Mais elles sont apparues sur le marché seulement 22 ans plus tard, en 2011, et avaient été vendues à pas moins de 15 789 €. Et en 2016, Nike a sorti 89 exemplaires qui se sont vendus au prix de 29 977 €. Numéro 5, les Converse Fast Break Mid. Ça vous semblerait très étonnant de retrouver des Converse dans le top des chaussures les plus chères du monde. Mais ce ne sont pas n'importe quelles Converse, car celles-ci ont été portées par une grande star de la NBA, une ancienne star de la NBA. Je vous laisse 5 secondes pour deviner et me dire à quelle star vous avez pensé dans les commentaires. Et celui qui aura deviné qui a porté ces chaussures remportera rien du tout. Cela pourrait vous surprendre, mais Michael Jordan, avant de créer les fameuses Air Jordan, ah ça me fume mon accent anglais, voilà, ça me fume. Avant de créer les ah je me perds. Michael Jordan, avant de créer les Air Jordan, il a porté des Converse et celles-ci valent aussi cher car c'est la paire qu'il a portée pendant la finale des JO en 1984 et elles ont été dédicacées par la suite. Cela justifie donc le prix de 190 377 €. C'est astronomique. La 4e place revient au Nike Waffle Racing Flat Moon Shoe. Putain, le nom est long. Il est très compliqué à prononcer. Mais bon, vous m'avez compris. C'est les Nike Waffle Racing Flat Moon Shoe, les chaussures de la lune qui ont été créées spécialement pour de la course, de l'athlétisme. Et en gros, c'est l'une des toutes premières paires qui a été créée par Nike. Et elles ont porté le surnom de Moon Shoe, ce qui veut dire chaussures de la lune, parce que l'empreinte qu'elles laissent ressemblerait fortement à celle des astronautes qui ont laissé leurs traces sur la lune, tout simplement. Et ces dernières-là ont été créées pour les Jeux Olympiques de 1972. C'est à la maudite somme de
437 500 € que cette paire s'est envolée en 2019. Alors là, vous me direz, mais ouais, elle est toute froissée, toute moche, comme ça, pourquoi elle vaut 400 000 €? Mais les gars, c'est juste une paire de collection et c'est là l'une des premières paires, vraiment l'une des premières paires et l'une des paires emblématiques qui a été créée par Nike. C'est des paires de collectionneurs, c'est pas des paires qui sont faites pour se balader dehors, d'accord? Donc me demandez pas à moi de vous justifier le prix, demandez ça à des collectionneurs et aux gens qui ont vendu ça ou aux gens qui ont acheté ça, tout simplement. Et la numéro 3, c'est la Air Jordan 1, Air Jordan 1. Et là, on arrive dans le top 3, dans le podium, l'élite. Et on a la perle des sneakers. Et là, on parle de sneakers à plus d'un demi-million de dollars. C'est un truc de fou. Plus d'un demi-million de dollars, frère. Et quoi de plus emblématique qu'une paire de Air Jordan 1 qui a été fabriquée en 1985 et a été portée par Michael Jordan lui-même lors de sa première saison en NBA. C'est vraiment une paire mythique, emblématique, légendaire, tout ce que vous voulez. Voilà, c'était la paire qu'il a portée lors de sa première saison NBA qui s'est nommée The Rookie Year. Ça veut dire rookie, ça veut dire... Voilà, vous m'avez compris. Et la cerise sur le gâteau, c'est que au-delà du fait d'être portée par Michael Jordan, elle a été signée, dédicacée par lui-même et c'est ce qui lui vaut le prix de 560 000 € en 2021. Elles ont été vendues. Du numéro 2, non, c'est pas un bug, c'est encore une Jordan 1. Vous allez me dire, mais c'est la même paire, c'est la même couleur, c'est le même tout. Non, pas la même paire. Oui, c'est la même paire, c'est la même couleur, mais c'est pas la même histoire. Vous vous rendez quand même compte que la Jordan 1 est revenue trois fois dans le classement, 3 fois avec le même coloris, presque le même modèle. Sauf que celle-ci doit son histoire, doit sa valeur et son prix au mémorable dunk de Michael Jordan lors d'un match mythique en 1985. Et il les avait au pied ce jour-là. Et grâce à ça, elles se sont vendues en 2020 pas moins de 615 000 $. Putain, c'est quoi ces prix, frère? Des prix tapent. Mais frère, 615 000 $, t'achètes une villa, t'achètes une Lambo, il te reste de l'argent, frère. Pourquoi vous avez des chaussures? Mais après, je comprends, c'est des collectionneurs et c'est des gens qui ont plein d'argent à dépenser. Et voilà, nous, on n'a aucun sou, on fait des vidéos sur des chaussures qui valent un demi-million de dollars, wesh. Bref, passons sans attendre à la paire la plus chère de l'histoire, du monde, de l'univers, de tout ce que vous voulez. Et en première place, on retrouve les Nike Air Yeezy Model 1, mais pas n'importe lesquels. Connu pour avoir la femme qui a le boule le plus connu de la planète, Kanye West a créé et porté la paire la plus chère de la planète. Alors là, lui, il a tout compris. Il baise Kim K, il porte des paires à 1,8 million de dollars. Et si cette paire est aussi mythique et aussi chère, c'est parce que Kanye les a portés lors de la cérémonie des Grammy Awards 2008 où il a performé les titres Hey Mama et Stronger. Pas de doute, cette paire est iconique, ce qui lui vaut la première place du classement et la valeur de 1,8 million de dollars. Oui, 1,8 million de dollars pour une putain de sneakers. Putain, je vais me faire insulter par les sneakers addicts aujourd'hui. Ah, je vais me faire insulter, les gars. Non, mais je trouve que les prix sont justifiés. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires, est-ce que ces paires-là valent vraiment leur prix? Mais moi, je pense que c'est justifié comme des paires qui ont été portées ou dédicacées par Michael Jordan, les premières paires qui ont été créées par Nike. Il y a de l'histoire derrière ces paires. C'est pas juste des paires de chaussures que tout le monde porte. C'est des paires qui ont une histoire et qui ont un background, comme dirait DJ Snake. J'ai une histoire. J'ai un background. Donc moi je pense que les prix sont amplement justifiés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi je vous dis à la prochaine. Bisous. Petit pote, cliquez sur le rond juste à gauche pour vous abonner à la chaîne et cliquez à droite pour voir mes dernières vidéos mises en ligne. Et merci d'avance.